Alright, salut David. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fort intéressant c'est toi qui m'as introduit en fait, tu été le mentor avec ce concept-là. Puis je veux que tu en parles aux gens. Donc pour ceux à la maison qui nous écoutent, ben, première des choses, merci d'être là et bonne journée. Aujourd'hui, on va aller voir comment peut-être même rembourser sa maison plus vite et en même temps épargner pour sa retraite. Donc c'est un concept assez magique. Je vais vous demander une seule chose par contre. C'est que lorsque vous êtes assis sur votre sofa, dans votre divan, peu importe où ce que vous êtes, donnez-moi 100% de votre attention, en fait, donnez-la à David parce que c'est un concept qui va être très compliqué, très lourd à digérer, mais si vous êtes capable de rester jusqu'à la fin pour le concept, ça a le pouvoir de probablement changer une vie, j'ose croire. Donc, David, j'aimerais que tu nous expliques ça, puis vas-y en détail, donne-nous tout le beurre que tu peux. Ben, en fait, bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. Dans le fond, ce que je veux c'est un concept hypothécaire que je veux, dans le fond, vous présenter aujourd'hui. Euh, Faire ça simple, là, tout part d'un principe que au Canada, on ne peut pas déduire les intérêts au niveau de notre hypothèque. On peut déduire les intérêts d'un emprunt lorsqu'il est dans un investissement, sauf si c'est pour notre maison principale. Donc, c'est ce que la loi a dit. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Le concept que je veux vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est ça qui présente, c'est qu'on veut, dans le fond, utiliser des intérêts sur notre prêt hypothécaire qui sont non déductibles, puis les transformer en des intérêts qui sont déductibles. On veut également aussi, par la méthode clairer, comme on dit en bon québécois, son hypothèque plus rapidement, tout en épargnant pour la retraite simultanément, donc en même temps. Euh, c'est très, très, très classique là, parmi nos clients, Gabriel, je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Ouais. On se fait souvent dire qu'à la fin du mois, malheureusement, quand on a payé l'hypothèque, l'auto, etc., ben, il ne nous reste plus vraiment d'argent pour mettre dans nos placements. C'est la réalité en 2023. Puis, à partir de là, ben, on est un petit peu victime de l'inflation, victime du coût de la vie, puis on est un petit peu victime de notre situation. Mhm. On n'a pas tous la chance de gagner 200 000 non plus dans la vie, fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, quand on a des enfants, une auto, l'épicerie, etc. à payer, c'est tout à fait normal qu'à la fin du mois, ben, le mot retraite, ben, souvent, il est tassé puis mis de côté un petit peu. Exact. De toute façon, Donc, c'est dans 40 ans, fait que pourquoi on y penserait tout de suite, hein? exactement ça. Sauf que de l'autre côté, une bonne retraite, plus on se prend tôt, meilleure elle sera, basée sur les principes de ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, au final, plus je commence tôt à mettre des montants pour ma retraite, ben à ce moment-là, meilleure elle sera, plus mon montant sera gros une fois rendu à destination. Donc, toute part de ce principe-là. À partir de là, comment je peux faire pour faire les deux en même temps? Donc, c'est ce que la méthode, dans le fond, elle va proposer. C'est vraiment de rembourser son hypothèque tout en permettant d'avoir là, sur le côté de l'épargne, excusez, pour la retraite d'un côté. Euh, on part du principe, j'ai une hypothèque. Tout d'abord, si c'est une nouvelle hypothèque, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit, pour pouvoir être éligible au concept, avoir une mise de fonds d'au moins 20 Mhm. Si je suis déjà en cours, dans le fond, sur 20, exemple, j'ai pris une hypothèque de 25 ans, il me reste, exemple, 18 ans, mon renouvellement est dans 2 ans, ça sera possible à partir du prochain renouvellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va demander à la banque de greffer à votre hypothèque une marge de crédit rotative. Ce que ça veut dire en résumé, c'est que si, exemple, je mets 1000 $ en capital sur ma maison, ça va libérer 1000 $ sur la marge de crédit rotative qui est jointe au prêt hypothécaire. En résumé, mon prêt hypothécaire diminue puis ma marge augmente. Et ce qu'on va faire, c'est que la marge de crédit, elle, on peut prendre l'argent et aller l'investir dans des placements pour la faire fructifier pour notre retraite. Pourquoi on fait ça? C'est que la portion marge de crédit, quand je le prends pour aller le mettre dans mes placements, les intérêts sur la marge sont déductibles d'impôts. Alors qu'au niveau du prêt hypothécaire, les intérêts que je paye ne sont pas déductibles d'impôts. Et donc, c'est important de comprendre deux choses. La portion marge de crédit hypothécaire, on n'est pas obligé de rembourser le capital. Fait que ça, c'est la première des choses. On peut rembourser seulement les intérêts.
Et l'autre côté, là, on va rentrer d'un petit peu plus dans les technicalités, mais lorsque je vais faire ma cédule de versement hypothécaire, à tous les mois, il va se libérer de plus en plus de capital. Et ce plus en plus de capital-là va venir à tous les mois, venir payer les intérêts du mois précédent au niveau de la marge. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais en résumé, ce que vous devez comprendre, c'est que sans même sortir un sou de plus de vos poches, seulement en payant votre hypothèque, on va être capable de mettre de l'argent de côté pour votre retraite et de payer les intérêts au niveau de la marge de crédit hypothécaire. Fait que c'est ça, dans le fond, que je veux vous expliquer. Puis comme je vous dis, c'est un produit qui est assez complexe. Il faut vraiment prendre le temps de tout l'expliquer dans son ensemble au client. Mais vite, si ce que vous devez comprendre une chose, je vais vous donner un exemple très banal. Vous payez 1 500 $ par mois pour votre paiement hypothécaire, puis vous mettez 500 $ par mois dans vos REER, ce qui fait un total de 2 000 $. Ce que le concept vous dit, c'est que le 500 $ par mois que vous mettez dans votre REER, on va le prendre, puis on va aller l'appliquer sur la maison à la place. Pourquoi? Bien parce que le 500 $, quand je l'applique comme un paiement directement sur ma propriété, 100% du 500 $ s'applique sur le capital. C'est ce qui fait, dans le fond, que, comme tu disais en entrée de jeu, on va être capable de payer notre maison plus rapidement. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça libère 500 $ sur la portion marge et on va prendre le 500 $ et aller le mettre dans nos placements afin de déduire les intérêts. Donc, je paye moins d'intérêts sur la portion prêt hypothécaire à la banque et je peux déduire, je le transforme en emprunt dans le but d'investir et donc, je peux déduire les intérêts. Au final, derrière le concept, on va payer notre hypothèque en moyenne, au lieu de 25 ans, entre 15 et 20 ans. Et l'autre chose, c'est qu'on va sauver généralement 75, 100, 125 000 $ en intérêts sur le prêt hypothécaire. Parce que quelqu'un qui fait un emprunt hypothécaire de 500 000 $, au final, va payer sa maison, exemple, 800 000 $. Il va avoir 300 000 $ en intérêt qu'il va donner à la banque. Que ça, il ne reverra jamais la couleur de cet argent-là. Fait que l'objectif, c'est de le transformer dans une portion marge que les intérêts vont être déductibles. Donc, sur le 300 000, il y a un 120, 125 000 qui va vous revenir en retour d'impôt. Et donc, ce 100, 125 000-là, il va être dans vos poches. Et donc, comme je vous dis, au final, c'est un concept qui est totalement à l'avantage des clients et non auprès des banques. Et c'est la raison pourquoi les banques ne le proposent jamais, parce que c'est vraiment pas leur avantage à eux et c'est une logistique immense pour eux de s'engager à faire ça pour le client. C'est exactement pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui vont avoir ce produit-là, parce que c'est zéro dans l'intérêt de la banque de vous montrer ça. Et en plus, c'est zéro dans leur intérêt de prendre la responsabilité envers le client de « Hey, monsieur le client, j'ai une solution pour vous. Et donc, je vais vous faire prendre une belle retraite puis payer votre hypothèque plus rapidement. » Jamais la banque va faire ça. C'est zéro à son avantage à tous les niveaux. Ben écoute, ça ouvre des dossiers pour nous, fait que c'est positif pour nous au bout de ligne. Ben oui, définitivement. Comme je disais, au final, un bon conseiller financier, ce que ça prend, c'est un bon conseiller financier et courtier hypothécaire. Comme je disais, pourquoi? Parce que le courtier hypothécaire, lui, il est indépendant, au même titre que le conseiller financier. Fait que lui, en fait, un client qui fait ça avec lui, c'est un client qui va rester pendant les 5, 15, 20, 25 prochaines années parce qu'au final, on s'entend-tu que le client qui adhère au concept, ben, une fois qu'il l'a mis en place avec le courtier hypothécaire puis son conseiller financier, ben, c'est un processus sur 15, 20, 25 ans qui nous mène à la retraite. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle en bon québécois une rétention qui est très, très, très intéressante et pour un courtier hypothécaire et pour le conseiller financier. Et surtout, c'est un concept qui est hyper intéressant pour les clients qui mettent ça en place, malgré le fait, comme je vous dis, que ce n'est pas simple. C'est beaucoup de technicalité qu'on doit expliquer. Mais par contre, le produit, quand on le comprend à 100%, ben là, à ce moment-là, ça va de soi là, que c'est un produit qui peut aider des milliers de personnes, très populaire dans le Canada anglais, très peu populaire au niveau francophone. Ça commence de plus en plus
à être populaire. En résumé, ce qu'on fait, on se sert des petites lacunes dans la loi et dans la fiscalité, on les met toutes ensemble dans le but d'avantager le client à épargner pour une belle retraite tout en clairant sa maison le plus rapidement possible. Non, c'est fantastique. Puis avant d'aller un petit peu plus loin, je demanderais aux gens qui écoutent la vidéo encore en ce moment, dans le lien de description, en bas du vidéo, là, ben simple, il y a un petit lien pour prendre rendez-vous directement avec David. Pourquoi est-ce qu'on remplirait pas son horaire? Posez-y des questions, puis gardez-les ben occupés. Il aime ça en parler. Mais j'adore le concept parce que ça vient vraiment rejoindre deux bouts importants. Au Québec, on le sait, la maison, c'est le rêve. 100% des gens à qui je parle et toi aussi. En fait, c'est peut-être arrivé une ou deux fois que quelqu'un me disait qu'il voulait pas de maison. Tout le monde veut une maison. On dirait que c'est le rêve américain, mais version canadienne. La maison, c'est l'objectif final. Puis après ça, le deuxième objectif que je vois le plus souvent, c'est liberté financière. C'est vraiment le concept qui m'a apporté aux finances, comme plusieurs conseillers sûrement. Mais là, on peut vraiment joindre les deux bouts. Et le stress financier qu'on rajoute sur un budget est quand même moindre par rapport à tous les avantages qu'on va aller chercher. Fait que c'est ridiculement intéressant comme concept. Mais comme tu as dit, c'est une bête qui est difficile à apprivoiser. Ben oui, définitivement, exactement. Parce que la portion là, de prêt, marge, remboursement des intérêts sur la marge, etc., on se fie sur les lois canadiennes et sur la fiscalité, et c'est cette portion-là qui va manquer dans les connaissances de Ouais. monsieur et madame tout le monde. Fait que c'est vraiment là qu'on va quand je prends rendez-vous avec les clients que j'explique, c'est vraiment sur cette portion-là qu'on doit vraiment bien expliquer comment ça se passe et comment, dans le fond, à chaque mois, les intérêts sur la portion marge de crédit vont être remboursés juste en continuant à payer son hypothèque. C'est là que je perds souvent les gens. Ouais. Puis je dois rentrer dans le volet un petit peu plus fiscalité, mais c'est la raison pour laquelle, dans n'importe quel domaine, quand on est capable de s'entourer d'experts, que ce soit conseiller financier, courtier hypothécaire, mais que ce soit peu importe les sphères, un avocat, un comptable, etc., ben, au final, quand on est bien conseillé, des fois, généralement, en fait, excusez, on va en avoir des bénéfices là, Ben oui. en bout de ligne. Là. Une vieille règle qui dit qu'on devient la moyenne des 5 personnes avec qui on passe plus le temps, ben, si on a des bons experts autour de nous, il y a juste des bonnes choses qui peuvent arriver. Là. Quand on a du monde qui ont notre succès à cœur, ben, inévitablement, il y a des bonnes choses qui vont découler. Là. Juste d'une conversation, crime, l'autre jour, on jasait ensemble, puis tu me shootais des idées, puis crime, j'avais plein de lumière qui flashaient dans mon esprit. Là, fait que c'est tout ça. Là. Ben oui, puis effectivement, puis au final, les gens vont souvent, j'entends, là, puis c'est une tendance en plus là, au niveau que ce soit des conseillers financiers, là, maintenant avec les plateformes en ligne, Ouais. qu'il n'y a pas, il y a aucun frais de gestion, Wealthsimple, etc. Les gens on regarde les rendements, les frais de gestion, puis ils essayent un peu de se démêler dans tout ça, mais à la base, la grande base, c'est la fiscalité. C'est des Ouais. techniques comme ça. C'est exactement là que les gens millionnaires ont passé pour se rendre là. Ce n'est pas en regardant une institution financière, ah, celle-là me donne du 8% au lieu du 7%. Fait comme ça, non. Ce sont les gens qui sont millionnaires ne se sont pas rendus millionnaires à cause qu'ils ont eu des meilleurs rendements ou à cause que leur frais de gestion est un petit peu moins élevé. C'est parce qu'ils ont utilisé des manœuvres à effet de levier. Ils ont utilisé des manœuvres, comme je vous parle là, à leur avantage et ils ont laissé aller 15, 20, 25 ans. Et donc, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'il y a en plus? Ben, des millions. Fait que c'est comme ça que dans le fond que ça fonctionne et c'est au niveau fiscalité et technique comme ça que les gens devraient orienter leur focus versus toujours essayer d'avoir le moins de frais de gestion ou le meilleur rendement parce qu'en bout de ligne, tout ça, oui, ça peut être important Ouais. aussi, mais c'est un complément. C'est un sur le side. Ce qui fait une réussite financière en bout de ligne, le volet rendement, frais de gestion compte peut-être pour 10%, alors que le volet temps et manœuvre fiscale comme ça compte pour peut-être 40, 50, 60%. Fait au final, c'est exactement là que ça se passe et non dans ce que j'expliquais, tout ce qui est les frais de gestion, rendement, etc. Exactement. Puis pour ceux à la maison qui se demandent, ben Caroline, qu'est-ce que je fais pour avoir accès à ces connaissances fiscales-là? Ben, chers amis, cherchez pas plus loin. On est là pour vous. Donc, l'idée du vidéo, c'est de vous sensibiliser à un concept qui peut être avantageux à, j'ose croire,
beaucoup de gens qui regardent ici. Quand je regarde l'âge moyen, la démographie de notre public, en passant, abonnez-vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés à cause des démographiques. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si vous cherchez des connaissances, vous cherchez à approfondir votre situation financière personnelle, venez nous voir. Comme je vous ai dit, on remplit l'agenda de Dave cette semaine. Prenez rendez-vous, abonnez-vous, puis ça ressemble à ça. Dave, est-ce que tu aurais des mots de fin, des attentions particulières que tu aimerais rajouter? Ben non, en fait, la seule chose que je peux dire, comme je disais, pour les premiers acheteurs, il faut avoir, dans le fond, un 20% de mise de fonds. Donc, si vous venez prendre rendez-vous avec moi, puis malheureusement, vous avez juste 5%, vous n'êtes pas les banques, il n'y aura pas possibilité d'avoir une marge de crédit rotative. Donc, malheureusement, quand même que je vous explique tout le concept au complet, ça prend 20% de mise de fonds. Si vous êtes à votre renouvellement hypothécaire, ben, il faut avoir au moins 20% d'équité sur la maison pour pouvoir greffer une marge de crédit rotative. Donc, je donne un exemple. Vous venez d'acheter une propriété, je ne sais pas, je donne un exemple, mais ça en est un bel exemple en ce moment. Le marché immobilier a reculé un petit peu. Vous l'avez payé en pandémie 400 000, puis présentement, à vos 380 000, exemple, 375, il y a eu un petit recul. Puis que vous êtes dû pour refinancer dans un an, il n'y aura pas 20% d'équité, donc la banque va refuser de mettre une marge de crédit rotative à ça. Donc, il faut, exemple, vous avez payé 400 000, vous arrivez à votre premier renouvellement dans 6 mois, 1 an, puis que la maison vaut, je ne sais pas moi, 460 000, vous avez un buffer de disponible à ce moment-là d'au moins 20%, ben là, à ce moment-là, on peut se parler. Fait que c'est vraiment les critères d'éligibilité. À partir de là, ben, comme Gabriel disait, simplement cliquer sur le lien, venez me rencontrer, puis on pourra là, prendre une bonne demi-heure, 40 minutes pour vraiment voir la situation là, plus concrètement avec les technicalités. Alright. Donc, gros merci David pour la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, pour ceux à la maison qui n'ont pas encore pris rendez-vous, ou ceux qui l'ont fait aussi, dans la description, si vous avez des questions, en fait en commentaire, je devrais dire, des sujets que vous aimeriez qu'on voit avec David aussi plus en profondeur, laissez-moi savoir. Il y a sûrement plein de questions dans votre esprit en ce moment. Donc, écrivez, puis on va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, merci à toi David, merci aux gens à la maison, et sur ce, passez une excellente journée. Merci Gabriel.